Salut à tous et bienvenue dans le podcast CM au sommet, c'est Julien, je suis hyper content de te retrouver dans cet épisode avec Danilo Duchesne qui a accepté mon invitation. Je suis hyper content de le recevoir aujourd'hui parce que je vais te raconter une petite histoire avant de commencer. Euh, Moi, quand j'ai commencé le métier de community manager en 2017, je lisais déjà le blog de Danilo et je lisais ses articles. Alors, j'espère que c'était bien en 2017 ou en 2018, je sais pas quand tu as commencé le blog, Ouais, mais fin 2017. ah voilà, bah alors c'était plutôt en 2018 et je lisais les articles et ça m'aidait déjà dans mon métier de community manager et je suis hyper content de, de l'accueillir, je suis hyper content de t'accueillir ici dans cette émission aujourd'hui en 2024. Merci Daniel. Eh, Avec plaisir, avec plaisir. C'est que le temps passe vite, que tu cites 2017-2018 et j'ai l'impression que c'était hier alors que c'était il y a 6 ans maintenant. Moi, je Ouais, commence à de plus en plus être un dinosaure de la création de contenu. D'abord avec ouais, le blog, puis après avec le podcast. Donc c'est cool de savoir que tu connaissais déjà ce que je faisais à cette époque-là, parce que le temps passe et mm, il y en a ouais, qui font découvrir des créateurs, je sais pas, il y a 2, 3 ans ou encore récemment. ouais, c'est Et là, c'est ça. vrai que c'est rare d'avoir des personnes qui te découvrent il y a 5 6 ans et qui te suivent encore aujourd'hui. Donc, hyper honoré de savoir ça et d'être sur ton podcast aujourd'hui. Ok, merci. Du coup, si est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui connaissent pas encore et présenter aussi ton agence, ton podcast, ce que tu fais? Ouais, ouais. Donc, je m'appelle Danilo Duchesne, j'ai 30 ans et ça fait 6 ans que je fais de la publicité en ligne. J'ai vraiment commencé à en faire chez un annonceur. Donc, j'ai appris pendant 6 mois, j'ai fait de la publicité sur Meta, sur Google. Donc, ça existait déjà à ce moment-là et c'était déjà pas mal, hein. C'est déjà c'était dans une belle croissance en tout cas. Puis après, j'ai été freelance pendant 1 an et demi. J'ai créé mon agence en juillet 2019, donc là, ça va faire 5 ans. Et on est une agence de publicité d'acquisition multilevier sur Meta, Google. On fait également d'autres plateformes comme Pinterest, TikTok, mais notre cœur de métier, vraiment, c'est Meta et ensuite Google. Et moi, de base, comme je te disais, j'étais très spécialisé sur Meta, parce que c'est ce que j'ai fait le plus. J'ai produit du contenu là-dessus via mon blog, via mon podcast, qui s'appelle Le Rendez-vous Marketing. Et aujourd'hui, dans l'agence, on est 12 personnes. On gère 25 à 30 clients. Ça dépend un peu, mais on est plus ou moins sur un portefeuille de 25-30 clients. Et on gère 5 millions d'euros de budget média sur toutes ces plateformes-là à l'année. Donc ça commence à être un beau montant. Et voilà, je sais pas ce que je peux dire de plus sur moi sur le coup. Euh, je suis quelqu'un de très cool. Je suis posé. Je me mets pas trop la pression et j'adore l'entrepreneuriat, j'adore le marketing. Encore aujourd'hui, ça me passionne beaucoup. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même si mon rôle il a changé, parce que toi au début, j'étais très orienté sur la partie technique, donc gérer des campagnes, être au contact direct du client. Aujourd'hui, je suis un peu plus à gérer une équipe, gérer une entreprise, donc c'est vraiment un autre métier. Mais pour autant, j'aime bien prendre le temps, tu vois, de continuer à consommer du contenu et moi-même en créer via mon blog, encore que Hmm. j'anime aujourd'hui, le podcast et surtout aussi LinkedIn où je crée du contenu. Ouais. Et puis aussi, t'as des formations, hein, t'as oublié de le dire, mais Oui, j'ai oublié de le dire. J'ai ouais. aussi des formations. Alors, c'est vrai que quand j'étais indépendant, donc quand j'étais freelance, j'avais deux grandes possibilités de développement. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le voyais. Soit scaler la partie service et donc inévitablement créer une agence, ou soit me scaler moi-même et donc créer des formations et réussir à décorréler de mon temps de de mes revenus. Donc au départ, je savais pas trop quel choix prendre, donc j'ai fait un peu les deux vraiment au même moment. Non, non, pardon, j'ai commencé les formations 6 mois avant, mais bon, c'était vraiment quelques ventes par-ci par-là. Et en fait, j'ai fait le choix de faire un peu les deux, faire agence, formation. Et pendant un moment, on était vraiment sur du 60-40, donc 60 agences et 40% formation. Et au fur et à mesure, l'agence s'est développée, a pris le pas encore et encore. Et là, aujourd'hui, les formations, ça représente même pas 10% de notre chiffre d'affaires total. Donc, tu vois, ça reste quand même une part du revenu et ça fait toujours plaisir de voir des revenus qui sont générés par les Hmm. formations, que ce soit via des challenges ou via des promos que je fais de temps en temps. Mais c'est pas du tout Ouais. c'est plus mon cœur de métier. Pour autant, je les mets toujours à jour chaque année parce que les formations, j'ai compris avec le temps que c'était aussi un formidable atout pour former des personnes qui arrivent dans mon entreprise et qui veulent découvrir la pub et ma vision de la publicité, puisque c'est aussi ça que j'essaye de développer avec l'agence. C'est aussi avoir notre propre vision. Donc, Ouais. voilà. Moi, j'ai suivi tes deux formations, je le dis dans le podcast indirectement, parce que voilà, c'est pas tant pour se faire de la pub ou quoi, parce que je les ai pas terminées complètement, mais je les ai suivies et la formation en copywriting, elle a quand même donné pas mal de méthodes en fait pour bien comprendre ce que c'était le marketing, parce que quand j'étais community manager au départ, j'étais plutôt dans la communication et le marketing, c'était un peu nébuleux pour moi. Ça Oui. voulait pas dire grand-chose et j'ai appris des bonnes bases grâce à ta formation en copywriting.
Et après, j'ai suivi celle en Facebook Ads, mais là, j'ai plus galéré. Je t'en parlerai peut-être dans le Oui, podcast, tu mais m'avais pour moi, expliqué, ouais, c'est tu m'avais trop expliqué technique. que Ouais. c'est très Facebook technique, ouais. Ads, ouais, c'est hyper technique. Moi, je suis bloqué dès le début de sa formation. Et pour expliquer au community manager, je pense que c'est faisable, mais je bloque un peu, moi, au niveau du pixel pour installer tout ça. Je trouve que c'est, je l'ai fait pour des clients. C'était en 2000, je l'ai fait en 2021, Ouais. 2022 pour des campagnes de crowdfunding sur Ulule pour des clients des ONG, du Meta Ads et c'était Facebook Ads à l'époque et franchement il n'y avait pas de problème, les pixels et tout, j'ai l'impression que c'était plus facile. Là j'ai essayé de le refaire il y a 2-3 mois et j'y suis pas arrivé, que je me suis dit oula, mais parce que je pratique pas non plus. Mais en tout cas Oui, voilà, c'est c'est ça. ouais. C'est que, en fait, installer un pixel, ça peut être très simple, comme ça peut être très complexe. Ça dépend un peu de l'interface sur laquelle tu dois l'installer. Et puis aujourd'hui, tu as aussi les notions de tracking avec server-side ou API de conversion, donc c'est tout de suite plus compliqué. Nous, dans Ah, la formation, on a mis en mm, place oui. des tutoriels pour t'expliquer un peu plus comment réussir à le faire avec des outils que chacun puisse utiliser. Mais aujourd'hui, même les outils, les plugins ou les extensions, ça marche plus aussi bien qu'avant. Donc c'est vrai que c'est Ouais. une galère. Après, je pense que voilà, quand tu démarres la publicité et que tu fais pas un peu des gros volumes de vente, avoir un tracking qui est un plus ou moins OK, ça passe. Après, quand tu fais des plus gros volumes de vente, c'est important d'avoir un truc beaucoup plus avancé au niveau de comment ça a été installé. Et là, en fait, tu fais directement appel à un prestataire. Bon, moi, Oui. je saurais pas le faire, par Ouais. exemple. D'accord, ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Oui, j'ai oublié de dire pourquoi je voulais installer un pixel, c'était pour faire du remarketing sur mon site web, Bien pour sûr. recibler des personnes. Voilà. Bon, on va en parler juste après. Du coup, c'est quoi, tu vois, tu disais, tu as 25 à 30 clients, c'est quoi leurs attentes? C'est quoi comme type de boîte et c'est quoi leurs attentes Ouais. en général? Les attentes de mes clients, donc, enfin, le type de boîte peut-être, d'avoir le donné, c'est des Hmm. e-commerçants qui font entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et leurs attentes, ben, comme tu t'en doutes, c'est d'augmenter leur chiffre d'affaires, c'est d'avoir plus de gens qui vont sur leur site et qui achètent. Et nous, comment on y répond? Ben, c'est qu'on les aide avec la publicité à attirer du trafic qualifié sur leur site et faire des ventes. On les aide également en fait à maximiser les périodes où ils ont une forte intention commerciale. Donc ça va être typiquement les fêtes de fin d'année, le Black Friday, les soldes, et on les aide à mettre en place des campagnes qui vont venir augmenter leur volume de vente à ce moment-là. Mais après, on a des clients qui vraiment toute l'année souhaitent vendre, toute l'année souhaitent faire des chiffres d'affaires. Donc je dirais que c'est ça leur attente principale, c'est avoir un prestataire qui connaît le métier, qui est expert, qui sait aussi les conseiller sur quelle plateforme choisir, où investir leur budget, comment l'investir, dans quelle campagne, quelle stratégie développer, de façon ultimement à augmenter leur chiffre d'affaires et atteindre leurs objectifs de croissance. Donc ça, c'est voilà, un gros résumé de ce qu'ils attendent. Ok. Chez tes clients, ils ont des CM et tout en interne ou c'est des petites boîtes, ils ont un service communication, ça se passe Ouais, comment au niveau on, structure? on a pas mal de clients qui ont un service communication à l'interne, certains qui travaillent avec des community managers Hmm. externes. Donc, tu as un peu de tout. Je te dirais que de manière générale, c'est plus à l'interne qu'ils l'ont développé. Et Ouais, tous, en fait, d'ailleurs, on leur incite à le faire, ont une bonne présence organique et voilà, ils animent en fait leur compte Instagram ou même Facebook carré. pour, euh, pour capter de l'audience et surtout pour aider les campagnes payantes à mieux performer. D'accord, ouais. Ok. Donc je comprends bien que la publicité là, c'est vraiment pour envoyer du trafic qualifié sur les pages de vente ou même les Ouais. catalogues de ces Bah, e-commerçants, quoi. c'est de la publicité à réponse directe. Donc, c'est vraiment le but, c'est on met 1 euro, on essaie de récupérer le plus d'argent possible dans cet euro investi. Ok. Euh, du coup, aujourd'hui, tu sais, moi, enfin, mon podcast s'adresse vraiment aux social media managers, aux Ouais, community managers, et il y en a beaucoup qui se demandent, tu vois, comment se lancer sur Meta Ads. Est-ce que c'est intéressant, tu vois, de l'ajouter à son offre ou de se former là-dessus pour trouver un emploi, un CDI, un CDD, etc. Par quoi on commence quand on est community manager, tu vois, quand on connaît pas bien ouais. comment ça marche? Ouais. En fait, je te dirais déjà, est-ce que quand pour ces personnes qui nous écoutent, des community managers, social media managers, est-ce qu'ils ont des clients ou des comptes sur lesquels ils travaillent où il y a besoin de faire de la publicité? Parce que s'ils ont même pas un compte publicitaire sur lequel s'exercer, je n'ai pas envie de leur dire de prendre une formation pour suivre du contenu et ne pas l'appliquer parce que ça change tellement vite qu'il faut réussir à pouvoir mettre les mains dans le cambouis et appliquer en fait ce qu'on découvre dans la formation. Ouais, ok. Donc Donc, ça, déjà, pour commencer, il faut que leur client ait déjà un compte. Mais tu vois, c'est les clients que tu as, toi, les startups, les commerçants, pardon, excuse-moi, ouais, euh, le,
à l'intérieur, les services de communication qu'ils ont, marketing et tout, il y a des personnes qui savent faire de la publicité. Pourquoi ils font appel à une agence, par exemple? Ah non, mais faire la publicité, enfin, c'est autre chose, hein. Là, c'est mettre en place des campagnes dans le business manager, c'est un autre niveau, c'est un autre métier. Et Ouais, surtout, en vérité, c'est même pas la mise en place le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est qu'est-ce que tu vas raconter dans tes publicités, qui tu vas toucher, donc vraiment les fameux personas, euh, comment tu vas vendre ton produit, quels sont les arguments que tu vas utiliser, ensuite comment tu vas analyser la perf, comment tu vas augmenter les budgets, comment tu vas structurer tes campagnes. C'est vraiment un autre monde. Genre, même si tu connais un peu le marketing et que tu as déjà fait, tu as déjà animé une page Facebook ou Instagram et que tu as mis en place une stratégie éditoriale, c'est autre chose en fait. C'est vraiment un autre métier. Donc, c'est très rare qu'une entreprise nous dise ah ouais, on a déjà ce type de profil-là en interne. Ou alors, bah, c'est quand ils sont beaucoup plus gros et qui sont 20, 25, et là, il y a un traffic manager, donc vraiment dont le rôle, c'est de mettre en ligne des campagnes. Et c'est pour ça que c'est très particulier pour le community manager en fait de faire des campagnes parce qu'il doit prendre une casquette de traffic manager qui n'est pas la sienne au départ. Donc, c'est-à-dire un métier vraiment finalement technique, hein, où tu vas mettre en ligne une campagne, tu vas définir un budget, tu vas définir une audience, tu vas ensuite créer une publicité. Alors, créer une publicité, c'est pas la même chose que créer un post. Donc, c'est des codes différents, c'est une façon de s'adresser différente que celle qu'on pourrait avoir dans un post. Là, on n'est pas dans des logiques d'engagement, liker ma page, liker mon post. On est dans des logiques de clic sur un lien. Donc, tu vois, tout est différent en fait. Donc, si je dois répondre à ta question, ben, tu dois déjà comprendre comment fonctionne la plateforme, donc en sachant qu'il y a des objectifs marketing. Tiens, c'est quoi mon objectif? Est-ce que c'est plutôt du trafic ou de la conversion ou de la notoriété? Ensuite, les audiences. Est-ce que je vais plutôt cibler des audiences similaires de mes clients, des audiences par intérêt? Est-ce que je vais utiliser les options automatisées de Facebook comme les ciblages Advantage Plus? Ensuite, tu as la partie créa, donc quel format je vais utiliser, images, vidéos, carousel. Si j'utilise tous les formats, comment je les teste? Et ensuite, que puis-je te dire, tu as aussi la partie, bah, tu en as parlé, technique, donc installer ton pixel Facebook, installer tes événements de conversion. Tu vois que quand je raconte tout ça, c'est beaucoup de choses en même temps, tu vois. Et j'ai même pas parlé du retargeting, j'ai pas parlé de comment tu définis ton budget, ton coût d'acquisition. C'est ouais, énormément de choses, tu vois, c'est énormément de ouais. choses. Et c'est vrai que quand tu y penses, quand tu es dans une logique sérieuse de dépenser ton argent sur ces plateformes-là, et je te parle vraiment de dépenser au moins 10, 20, 30 euros par jour, grand minimum, tu Mmh. as besoin de te former et de comprendre comment ça fonctionne pour pas gaspiller ton argent et le dépenser n'importe comment. Ok. Ok, là t'as énuméré, on va dire, les grands principes sur de la pub Facebook, et ça c'est super intéressant. Tu vois, t'as parlé d'objectifs marketing, de budget. On va rentrer un peu dans les détails maintenant. Euh, Ouais. ok, ok, là je vois pourquoi effectivement un CM a tout intérêt à se former pour bien comprendre le truc, quoi. Mais en tout cas, c'est vrai que ça semble assez énorme. Donc, tu t'as parlé, tu vois, tout à l'heure, tu as dit, avant même de créer Ouais. un compte ou quoi, il faut. Le premier truc à faire, c'est quoi, en fait, Non, pour pour moi, comme toi? l'étape Ouais, numéro une, c'est ouais, de te créer un compte business manager, d'y mettre ta page Facebook ou tes pages Facebook, d'y mettre ton compte Instagram et te créer un compte publicitaire. Une fois que tu as le compte publicitaire qui est en ligne, qui est rattaché à ton business manager, tu vas créer un pixel et tu vas l'installer sur ton site. Ça, c'est vraiment l'étape zéro. Et moi, dans mes formations, par exemple, les deux premières semaines, c'est, enfin, première étape, excuse-moi, la première étape, première semaine, c'est de définir qu'est-ce que tu veux faire avec la pub Facebook. Est-ce que tu veux faire plutôt du qu'est-ce qui se marketing à passe? réponse directe ou de la notoriété? Ensuite, c'est de comprendre tes personas, de comprendre ton parcours d'achat, de comprendre ta fondation financière. Donc ça, c'est vraiment la base des bases. Tu n'es même pas dans le business manager. Et deuxième point, c'est ce dont Ok, j'ai parlé, c'est tu te crées un compte business manager, tu te crées un compte publicitaire, tu te crées un pixel, tu installes ce pixel, et là, après, tu es prêt à lancer des campagnes. ouais, le persona, ça fait. Les personas, si tu peux expliquer bien ce que c'est, les personnes qui sauraient pas, enfin, après, ça m'étonnerait que les scènes ne savent pas ce que c'est, mais Ouais. toi, qu'est-ce que tu entends par persona? Est-ce que tu ajoutes de nouveaux personas par rapport à ce que l'entreprise a déjà créé en termes de stratégie, ou enfin, comment tu réfléchis là-dessus? Nous, on leur demande de nous dire leur persona. C'est qui leur client? À quoi ils ressemblent? C'est quoi leur... En fait, ce qu'on veut pas forcément savoir, c'est où est-ce qu'ils habitent, ils ont quel âge. On veut plutôt Hmm. savoir, de manière générale, à quoi ressemble leur client idéal, c'est-à-dire en termes d'intérêt, c'est quoi leur problématique, c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leur challenge, c'est quoi leur désir, c'est quoi leur frein à l'achat. En fait, on veut comprendre leur psychologie plus que leur profil. Pour autant, si on nous dit, voilà, c'est une femme de 38 ans, on aime bien le savoir. Mais je veux dire, le plus important pour nous, c'est de comprendre leurs besoins, leurs problématiques, pourquoi ils achètent le produit et pourquoi ils l'achètent pas. Ok. Et ça,
ça, généralement, les entreprises, bon, ou elles l'ont pas. Quand elles l'ont pas, toi, tu leur proposes des personas. Ouais. Et ok, mais On leur c'est propose on leur ouais, propose un outil qui leur permet de définir leur persona et voilà, eux-mêmes vont le remplir avec leurs connaissances à eux ou en faisant leur propre étude de leur côté. Et on leur conseille d'avoir 2 à 3 personas pour démarrer. d'accord, Maintenant, ok, on a des entreprises qui ont plusieurs produits et pour chaque produit, ils ont un ou plusieurs personas, donc ça peut aller très vite. ok, d'accord. Et sur plusieurs pays en plus. Ok, parfois. D'accord. Du coup, toi, t'arrives, donc la base, c'est vraiment le compte pub, le pixel, les personas. Et j'ai oublié quelque chose peut-être? Non, c'est ça. Là, t'as tout dit. En tout cas, sur la base des Ok. bases, t'as tout dit. Ouais, d'accord. Et du coup, c'est quoi la deuxième étape, hein? Bah, une fois que t'as ton compte publicitaire, là, tu réfléchis à ton budget. Ça, c'est un truc qui est important. J'ai failli oublier de le dire. Je buguais, j'allais dire objectif. Non, d'abord budget. Ouais. C'est Ok. combien tu vas investir. Et donc, à ce moment-là, pour répondre à cette question-là, combien tu vas investir, tu dois réfléchir à euh, qu'est-ce que tu veux réaliser avec la publicité. Est-ce que tu es dans une logique de faire des ventes? Si oui, combien de ventes tu veux réaliser ou quel chiffre d'affaires tu veux réaliser? Une fois que tu connais ton chiffre d'affaires à réaliser, ben, pense à ton panier moyen. Quel est ton panier moyen d'achat? Ah tiens, mon panier moyen d'achat, c'est 100 euros. Je veux réaliser 1000 euros de chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que je dois faire 10 ventes. Ah ok, d'accord, 10 ventes. Et je suis prêt à payer combien pour faire ces 10 ventes? Est-ce que je suis prêt à payer 30 euros par vente, 50 euros par vente? Là, tu fais tes calculs. Nous, on a des simulateurs de budget qui montrent bah, comment définir en fait ton CPA cible. Et une fois que tu as ton CPA cible, tu multiplies ton CPA cible par ton objectif. Donc, si en gros, tu réalises que tu veux faire 10 ventes avec un panier moyen de 100 euros pour faire 1000 euros de chiffre d'affaires et que ton CPA cible c'est 30 euros, bah, tu fais 10 fois 30, ça fait 300 euros. Tu vois, j'ai vraiment donné un exemple très simple. Mmh. Et une Je fois que tu as vois. ton budget, bah là, à ce moment-là, tu commences la partie vraiment mise en ligne des campagnes. Et en fonction de l'objectif marketing que tu as au départ, donc dans ce cas-là, la vente, ben, tu choisis ton objectif sur Facebook. Donc là, justement, ils ont l'objectif qui s'appelle vente. Tu mets l'objectif vente. Tu choisis ton événement de conversion qui normalement est achat. Et une fois que tu as la partie, que tu as défini ça, très simple, tu définis ton audience, tes placements et tu crées tes publicités. Ok. Ça a l'air hyper simple quand on parle. C'est trop Ah, bien. moi, je l'explique comme moi je le connais. Après, Ouais, c'est carrément. évidemment chaque Ouais, étape, quand tu l'as jamais fait, est technique. Genre, ouais, définir un budget quand tu l'as jamais fait, c'est technique. Pour ça, il y a des simulateurs et non, on a un, je peux envoyer le lien si besoin. cool. Une fois que tu as défini ton objectif, bah, tu en as juste 6 à choisir. Donc, c'est assez simple de Oui, faire le bon choix une fois que tu sais ce que tu veux. Et puis après, en fait, tu paramètres la campagne. Et une fois que que tu as appris à le faire une ou deux fois, en fait, c'est oui, bon. ça va vite. Ça va Ouais. le faire. Après, disons que c'est le truc le plus facile à mes yeux. Le plus dur, en fait, c'est de tester, c'est de faire des bonnes créas, c'est d'analyser les campagnes, donc c'est-à-dire les résultats, c'est d'optimiser, c'est de prendre les bonnes décisions suite aux chiffres que tu vois. Et enfin, c'est de scaler, c'est d'augmenter tes budgets. Donc, si tu étais Ok, à 50 euros par jour et que tu arrives à atteindre tes objectifs, comment tu peux faire la même chose avec 100 euros par jour? ok. Donc là, deuxième étape, là, c'est vraiment le budget. Tu te demandes combien tu vas investir. Le CPA, c'est coût par acquisition, c'est ce que tu es prêt à payer dans ce cas-là, dans l'exemple que tu as donné. C'est ça. Ok, c'est intéressant. Ensuite, tu disais l'audience, la créa, ça c'est plutôt ce qu'il y a en troisième étape ou... Oui. Bah, disons qu'une fois que tu as défini ton objectif, que Hmm. tu connais tes personas et que tu connais ton budget, il faut les cibler. Donc pour les cibler, là, tu as plusieurs façons de faire. Tu as soit le ciblage sociodémographique, où tu mets juste, par exemple, je souhaite cibler les femmes de 30 à 50 ans, et tu mets aucun Ouais. critère pour laisser l'algorithme travailler. Je te conseille pas de le faire au début, je te conseille de le faire quand tu es plus expérimenté. Sinon, tu as le ciblage vraiment très connu par intérêt. Tiens, je cible les femmes entre 20 et 40 ans qui font du yoga parce que ben, je vends un produit qui s'adresse aux personnes qui font du yoga. Première audience. Après, tu peux faire une autre audience sur des personnes qui, je sais pas, s'intéressent au bien-être, à la méditation, donc à finalement des intérêts que les personnes qui font du yoga ont. Donc les personnes qui font du yoga, généralement, elles sont axées, comme je disais, bien-être, sport, méditation. Ouais. Ça ferait une deuxième audience. Et puis après, tu pourrais faire une audience similaire où tu vas prendre une audience, tu vas donner à Facebook un fichier client existant et tu vas lui demander de créer une audience similaire sur base de ce fichier client existant. Ok. Vous avez fait une troisième audience. Moi, ce que je conseille au départ, c'est de commencer avec 2 audiences maximum. Et puis après, d'en ajouter au fur et à mesure en fonction des résultats. Couper celles qui ne marchent pas et en rajouter d'autres. Et de jamais avoir plus de 3 audiences par campagne, à moins d'avoir un gros budget. Et dernièrement, tu as aussi les campagnes Advantage Plus, où là, tu peux vraiment juste créer la campagne vraiment avec la même méthode que la méthode manuelle, sauf que là, il n'y a plus aucun ciblage. Tu mets juste la tranche d'âge, le lieu, et elle est faite. Et Facebook Eh le fait ben, pour toi. ça c'est nouveau. Ok.
C'est Bah, pour ça, c'est seulement pour les e-commerçants qui font de la ok, vente en ligne. d'accord. Et ok, donc deux audiences, une par intérêt, une similaire peut-être. Et les audiences qu'il y a déjà en organique, s'il y a un peu d'engagement, tout ça, c'est intéressant de l'utiliser ou pas? Ouais, tu pourrais faire une campagne séparée de retargeting, donc j'allais en parler. Et là, en fait, tu vas mettre une première audience des interactions, donc les personnes qui interagissent avec tes pages Facebook, Instagram, avec tes posts, et une deuxième audience des visiteurs de ton site, donc les personnes qui ont visité ton site mais qui n'ont pas converti. D'accord. Et c'est là que c'est bien d'avoir un pixel qui marche bien. Mm. Exactement. D'où l'intérêt d'avoir le pixel. Ouais. Ouais, carrément. Ok, donc là, donc t'as deux audiences. Alors, tu disais, alors, l'audience par intérêt et l'audience en remarketing. Donc, et après, tu te dis, bon, bah là, c'est bon, j'ai mes deux audiences qui sont prêtes. Qu'est-ce que je fais ensuite, quoi? Création publicitaire. Parce qu'en fait, si t'as pas de publicité, moi je conseille quand même de commencer avec 2 ou 3 statiques. C'est vraiment le plus simple. Donc des statiques, c'est juste des publicités où tu as une image et où tu racontes quelque chose dans l'image. Donc si tu vends, D'accord. je sais pas, des leggings pour les personnes qui font du yoga, ben, tu pourrais avoir une photo où tu vois une personne qui fait du yoga et qui a son legging, et tu peux avoir sur le visuel, je sais pas, le legging le plus confortable du monde pour faire du yoga, et tu mets 3 bénéfices. Euh, voilà, et très élastique. Enfin, tu fais un peu ce que tu veux là-dessus. Donc les bénéfices qui Ouais, font que les gens il gratte achètent. pas. Ouais. Voilà, par Ok. exemple, tu peux mettre également une caractéristique sur les matériaux utilisés, un Hmm. matériau durable par exemple. Ouais. Et à ce moment-là, tu as ta créa. Et tu pourras ensuite en avoir une deuxième où là, par exemple, tu vas comparer tes leggings à ceux de la concurrence sans les nommer. Donc, nous, on appelle ça le format nous vs eux, où là, en fait, tu vas montrer le legging et tu vas montrer 3 arguments phares de ton legging et tu vas les comparer avec la concurrence qui n'ont pas ces arguments-là, ou en tout cas qui sont pas aussi forts que toi là-dessus. Et t'en fais une troisième, très classique, où tu vas montrer, par exemple, la personne qui utilise, pareil, qui fait du yoga avec son legging, et tu mets un témoignage client dans l'image. Donc, Ok. un testimonial. Ça, c'est dans l'objectif pour faire des ventes, hein, de conversion, par exemple. Oui, ouais, Ouais, là, ouais, typiquement, d'accord. dans Ok. de la réponse directe, Ouais, là, je t'ai vraiment donné trois créas ouais, types, vraiment la créa ouais, bénéfice, la créa comparatif et la créa ouais. preuve sociale. Et c'est vrai que quand on va sur la bibliothèque publicitaire de Facebook, on voit souvent enfin, toutes les marques. Enfin, moi, je conseille d'essayer d'aller sur cette Ouais, bibliothèque parce qu'on voit, on voit ce que tu dis dans cette bibliothèque sur toutes les marques qui font des campagnes régulièrement, quoi. Et c'est non, c'est vachement ce que j'allais intéressant. dire, c'est que, enfin, très clairement, tu vois, quand tu démarres la création publicitaire, Hmm. aller voir les publicités de la concurrence, ça te peut déjà donner une inspiration sur comment écrire tes textes et comment produire tes créas. Et également, si tu vois que tous tes concurrents font de la vidéo, peut-être aussi faire de la vidéo. Mais généralement, la statique, c'est le plus simple pour commencer. Ok. Ah, ça, c'est intéressant parce qu'on se dit, purée, aujourd'hui, le réel, tout ça, il y a peut-être plus de portée. Donc, naturellement, on se dit, on va faire une vidéo, mais en fait, toi, tu préconises plutôt de faire du statique pour rester simple au début, peut-être. Pour rester simple au début, pour être économe, pour pouvoir tester rapidement. Après, c'est vrai que tu Ouais, peux aussi réutiliser des réels, hein, si tu as des réels qui oui, sont orientés sur ton produit ou ouais, sur un créateur qui va parler de ton produit ou un témoignage. Clairement, tu peux le réutiliser en ad. Et ça qui est génial, c'est que l'organique peut nourrir le payant. Hmm. Donc oui, tout à fait, tu peux faire la vidéo comme ça aussi. Ok. Pour l'écriture, toi, tu utilises les principes de copywriting. Est-ce que tu utilises l'IA aussi pour t'aider à écrire ou non? C'est ça, Tu enfin, peux le faire, on l'a déjà testé. Tu donnes à ChatGPT des exemples de rédaction que tu as pu voir, que tu vois chez des autres ou que tu as déjà mis en place chez ouais. d'autres clients. Et tu lui donnes aussi tes pages produits. Tu dis voilà, ça c'est mon produit, ça c'est le persona, ça c'est les arguments de vente phares pour ce produit-là. Rédige-moi des textes qui ressemblent à ceux que je viens de te donner là comme exemple. Et ChatGPT fait ça très bien. Donc moi, je trouve que c'est une très bonne façon en fait d'utiliser l'IA pour ça, parce que ça te permet d'avoir beaucoup de variations des textes. Et après, tu choisis celle que tu préfères et ça te fait Hmm. gagner du temps. Après, nous, on a toujours, comme toujours, des frameworks, des formules qu'on utilise. Et souvent, un texte de publicité, ça va faire 300 caractères grand maximum, 300, 400 caractères, ça dépend du produit, mais c'est pas des longs textes, donc ça va assez vite de les produire. Ok. Est-ce que c'est quoi qui est le plus important sur le texte d'une publicité d'une image statique? Sur le texte d'une publicité d'une image statique, moi je dirais c'est l'USP. Donc en gros, c'est vraiment la phrase que tu vas voir dans la statique.
qui va catcher ton attention. Après, évidemment, c'est les bénéfices, ou le témoignage, ou le Hmm. comparatif, ou les caractéristiques, ça dépend un peu de ce que tu dis, ou même des éléments de réassurance. Mais pour moi, l'USP, c'est le plus important. Comment tu vas catcher l'attention de la personne? Par exemple, tiens, le siège ballon pour ceux qui font du télétravail, ou le siège ballon dont vous ne pourrez plus jamais vous passer. Donc l'idée, c'est Ouais. d'attirer l'attention avec une USP. Et ça, en fait, il n'y a pas de secret. Il faut apprendre le copywriting, il faut tester, il faut Hmm. voir comment les gens répondent à ce type à ce type d'accroche et en faire plus comme ça. Ok. Ouais, donc on va dire la première phrase, c'est celle qui fait tout, quoi, quasiment, quoi. Pour moi, c'est Avec important de l'image. ne pas se choper là-dessus. D'accord. Ok. Toi, tu as des méthodes particulières à chaque fois que tu fais une publicité. Est-ce que tu te dis, ok, je commence par ça est-ce que tu fais un tableau, genre tu mets. Enfin, comment tu organises ça en fait? Pour bien comprendre, Pour créer tes pubs. Ouais, pour créer tes pubs, est-ce que tu te dis, bon, bah, je vais d'abord faire le texte. Enfin, tu commences par quoi en fait? Tu as l'idée? ouais, je vois ce que tu veux dire. Ah, La base des bases, avant d'écrire ton texte, c'est d'avoir une idée. C'est d'avoir un message que tu veux communiquer. Qu'est-ce que tu vas dire dans ta publicité? Une fois que tu as ce message, tu crées ta publicité. J'essaie vraiment de faire très simple. Tu crées ta ouais, publicité, tu ouais. crées ta statique, ta vidéo. Et une Ouais. fois que ça c'est prêt, tu vas créer le texte qui va accompagner la publicité. Donc quand je parle du texte, je parle de ce qu'il y a au-dessus du visuel ou de la vidéo. Et puis après du titre qui va accompagner la vidéo, le visuel. Généralement, le titre doit être assez explicite. Soit donner un bénéfice du produit, un bénéfice principal, une transformation, une USP. Ou soit donner un élément d'offre, d'urgence, de rareté. Donc ça dépend un peu. Ou très simple, un titre un peu call to action. Découvrez notre marque ou découvrez notre super legging de yoga. Tout dépend un peu de comment tu veux le tourner. L'idée, c'est que le titre soit très explicite sur ce que tu veux que les gens réalisent ou ce que tu veux communiquer sur ton produit ou sur ton offre. Ok, donc ça c'est intéressant au niveau organisation. Il faut commencer par une idée, ensuite définir Voilà. un message. Voilà. Ben, je Donc, dirais idée, message, format, texte. Donc j'inclus le titre également dedans. Et dans le texte, toujours faire attention à bien travailler sa phrase d'accroche, les premières lignes du texte. Généralement, ça peut être une question qui va être évocatrice ou une affirmation ou une USP. Ça dépend un peu. Il ne faut pas se payer là-dessus. ok. Et ça, des pubs, tu conseilles d'en faire combien par audience Moi, Tu comme je te disais tout disais, à c'est bien l'heure, de ouais, commencer par trois. C'est bien de commencer par trois pour 3. démarrer. Ouais, Et tu en as trois différentes où tu vas avoir, tu as plusieurs possibilités de le faire. Soit tu fais trois formats différents pour le même message, ou soit tu fais trois messages différents dans un même format. Ça, c'est un peu toi qui vois. Donc, par exemple, tu pourras avoir trois formats publicitaires où tu vas parler des bénéfices de ton produit, mais tu vas mettre en avant différents bénéfices. Ou alors, tu en auras toujours un bénéfice principal qui sera un peu différent. Ou alors, tu vas avoir le même produit, sauf que tu vas évoquer ce produit de manière différente, ben, un peu comme je l'avais dit, avec soit tu vas montrer les bénéfices du produit, soit tu vas le ouais, comparer à la concurrence, ou soit tu vas montrer un témoignage. ok. Donc ça, trois par audience. Et tu sais, il y a une phase d'apprentissage là, euh, qui dure une certaine durée. Je sais plus exactement, c'est une semaine, j'en sais rien, ou 50 conversions. Enfin, ça c'est quoi? Comment tu l'expliques? Est-ce qu'on peut changer? Moi, j'avais tendance au début à changer la publicité pendant cette phase d'apprentissage. Et en fait, à l'époque, j'avais lu sur des blogs qu'il fallait surtout pas faire ça. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Il faut éviter. Il faut éviter en fait, si tu coupes une publicité, à ma connaissance, tu réinitialises pas la phase d'apprentissage. Par contre, si tu en ajoutes beaucoup des nouvelles, là, tu peux la réinitialiser. Donc, en gros, au départ, quand tu lances ta campagne, ce qui est conseillé de faire, c'est sous 7 à 10 jours, de ne pas faire trop de changements. Donc, de ne pas changer l'audience, de ne pas changer les placements, de ne pas changer les pubs. Éventuellement, couper les pubs qui ne marchent pas, ça c'est important. Donc, tu les laisses tourner de façon à pouvoir soit sortir de la phase d'apprentissage, ou en tout cas laisser à Facebook le temps nécessaire pour optimiser ta campagne et la diffusion de ta publicité au sein d'une audience. C'est pour ça que la phase d'apprentissage est toujours reliée à une audience, donc un ensemble de pubs, et pas une campagne. Et tu parlais des 50 conversions par semaine, c'est la règle malheureusement où tu dois idéalement avoir 50 conversions par semaine. Après, on a des comptes pour qui on a 15-20 conversions par semaine, on arrive quand même à en sortir. C'est une règle un peu générale, mais l'idée c'est moi j'aime bien dire d'avoir au moins une à deux conversions par jour. Donc si tu as un CPA cible de 30 euros, idéalement c'est bien d'avoir 30 euros par audience pour pouvoir au moins laisser sa chance à l'algorithme de sortir de l'apprentissage sur une période plus ou moins longue. Donc ça peut être D'accord. 10 jours, Ouais. 15 jours, 20 jours. En tout cas, lui laisser la possibilité de le faire. D'accord. Et quand tu dis c'est une pub qui marche pas, c'est pendant 7 jours, c'est de vente dessus, il faut l'arrêter, quoi.
Nous, c'est pas comme ça qu'on le voit, c'est plutôt si ta publicité elle a dépensé 2 fois ton CPA cible et que t'es pas content du résultat, soit t'as pas fait de Ouais. vente, soit les CPA est trop élevé, tu la Hmm. coupes. D'accord, ok. Hyper intéressant. Ok, ok. Et au niveau tu vois, si c'est un CM qui le fait tout seul, ok, mais toi, est-ce qu'il y a différentes personnes qui agissent à différents moments là dans la création de la Ouais, campagne bien sûr. Nous, il y a toujours les média buyers qui gèrent le compte au quotidien. Donc, ils vont optimiser les campagnes, qui vont en lancer, qui vont analyser les résultats et qui vont se dire, ah tiens, il me manque des créas. Il me manque des créas pour viser tel persona. Il me manque des créas pour tel produit. Il me manque des créas pour scaler. Il me manque des créas parce que j'ai de la fatigue publicitaire. Et à ce moment-là, on a les créatifs qui interviennent, à qui on va donner, on va dire un besoin. On va dire, OK, j'ai besoin de tel créa pour tel produit. J'ai besoin de tel format, tel concept. J'ai besoin également que tu me déclines tel concept, tel format parce que ça marche bien. Et là, ensuite, les créatifs interviennent, ils utilisent leur créativité, ils réfléchissent au message qu'ils vont raconter si Medaber leur a pas donné plus d'informations là-dessus. Et puis ils reviennent avec nous, avec des créas qui répondent aux besoins du média buyer. C'est vraiment carré, quoi. Et tu parlais de fatigue publicitaire là, dans ce que tu viens d'expliquer. C'est quoi exactement? La fatigue publicitaire, en gros, c'est quand une personne a trop vu ta publicité et donc tu as une fréquence qui est élevée. Donc ça veut dire qu'en gros, sur par exemple 7 jours, tu vois que tu as une publicité qui a été vue en moyenne 4 à 5 fois, ce qui est quand même pas mal sur 7 jours. Et tu vois que dans le même temps, sa performance décline. Ça veut dire que tu vois que ton CPA qui augmente et tu vois également que ton taux de clic il diminue. C'est-à-dire que les gens cliquent moins sur ta publicité. Donc s'ils cliquent moins, c'est qu'ils sont moins intéressés. Et donc ça fait augmenter ton CPA. Ça, c'est typiquement la fatigue publicitaire que tu peux observer quand tu regardes tes résultats sur une période de temps 7, 10 jours, peut-être même moins si tu mets des plus gros budgets. Donc, en gros, l'idée, c'est Ok, de rapidement identifier les créas qui diminuent en performance parce qu'elles sont vues trop souvent. ok, d'accord. Et c'est quoi les chiffres à, tu vois, les indicateurs à regarder quand tu fais des campagnes, tu vois, allez, on va dire le top 10, peut-être pas le top 10, mais le top 5 des indicateurs Ouais. que toi tu regardes et c'est important vraiment à chaque fois, quoi. Budget dépensé. Est-ce que tu as dépensé le budget qui était prévu au départ? Est-ce que tu as dépensé plus, moins? Euh, Première chose, parce que même, de toute Hmm. façon, même dans tes analyses, tu as dépensé 2 euros, tu vas pas forcément tirer beaucoup de conclusions. Ensuite, CPA, ROS. Est-ce que mon CPA, il est au-dessus ou en dessous de ma cible? Et pareil pour le ROS. Donc le ROS, c'est ton retour sur investissement publicitaire. Si tu investis 1 euro et que tu en récupères 3, tu as un ROS de 3. Est-ce qu'un ROS de 3, c'est bien ou c'est pas bien pour toi? Donc ça, il faut le définir au départ. Moi, j'aime bien regarder aussi le volume de vente, donc quel est le chiffre d'affaires qu'on a généré. Et ensuite, je te dirais quand même tout ce qui est taux de clic. Je trouve que c'est des indicateurs importants. Taux de clic, répétition. Donc, taux de clic, c'est le nombre de personnes qui ont cliqué par rapport au nombre d'impressions. Donc, si par exemple j'ai 100 impressions et j'ai un clic, ça veut dire que j'ai un taux de clic de 1%. Et chaque compte va avoir un peu sa moyenne. Certains vont avoir une moyenne à 0,5, d'autres à 1, d'autres à 1,5, d'autres à 2%. On va dire qu'en moyenne, 1%, c'est un taux vraiment très moyen. Donc, on est en dessous, généralement, c'est que ça clique pas trop. Et quand on est Ouais, au-dessus d'1%, c'est quand même on a un certain intérêt. Et l'idée, c'est de voir à nouveau, est-ce que ce taux de clic, il est bon par rapport à la moyenne du compte et par rapport à ce qu'on a pu observer dans le passé. ok. Donc voilà, c'est ce qu'on regarde C'est, principalement. ouais, ça c'est intéressant, le CTR, enfin le taux de clic, ouais, quand tu dis inférieur à moins de 1%, j'ai eu des clients qui avaient un taux de clic vraiment faible et que j'avais fait remarquer, mais ils s'en foutaient à l'époque. Moi, je sais pas, tu vois, je pense que ça dépend. C'est 1% vraiment, si c'est moins de 1%, c'est vraiment nul, quoi. C'est ça que tu veux dire? Enfin, c'est pas Non, c'est pas ouf, quoi. vrai. Non, non, on a des comptes qui ont des taux de Ouais, clic à 0,5. On peut pas faire mieux, en fait. Donc, on essaie toujours de se d'accord. rapprocher de cette moyenne-là. Ok. Typiquement, l'assurance va avoir un taux de clic, pardon, moins élevé qu'une marque de vêtements. Parce que ben, Ok. l'assurance, c'est moins sexy que les vêtements. Ouais, c'est sûr. Ok, intéressant, ouais. Euh, Tu parlais aussi du volume de vente, chiffre d'affaires. Alors là, on va peut-être entrer un tout petit peu dans la technique parce que euh, moi, des fois, enfin souvent, quand je faisais de la pub chez les clients, j'observais un décalage entre ce que Facebook me donnait et ce qui se passait en vente effective sur le site du client, quoi. Ça, comment tu l'expliques aux clients? Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce qu'ils sont améliorés là-dessus? C'est l'attribution, je crois, c'est ça que c'est comme ça que ça s'appelle. Je Ouais. sais pas comment ça s'appelle exactement, mais En fait, c'est rare que tu aies plus de chiffre d'affaires qui est généré dans Facebook que sur ton site e-commerce. Donc, admettons que tu fais 20 000 euros par mois. Et si tu regardes tes résultats sur Facebook, généralement, tu verras moins que 20 000 euros. Par contre, ce qui est probable, c'est que Facebook s'attribue beaucoup de ventes par rapport à ce qu'il a réellement généré.
C'est-à-dire que s'il se met sur sa fenêtre d'attribution 7 jours clics, 1 jour vu, c'est ce que tu parles d'attribution, d'office, Facebook va se prendre des ventes qu'il n'aurait pas eu forcément. Donc, typiquement, en retargeting, il va avoir des ventes qui sont attribuées sur de la vue, alors que si la campagne de retargeting n'existait pas, les ventes auraient peut-être eu lieu aussi. C'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas des ventes incrémentales. Donc, en gros, Facebook, généralement, il surévalue le chiffre d'affaires qui a réellement été généré par la plateforme, parce que c'est dans leur intérêt, finalement, de montrer qu'ils génèrent du chiffre. Et donc, tu peux avoir ces soucis-là. Par contre, si tu commences à avoir plus de chiffre d'affaires sur Facebook que ton chiffre d'affaires total, là, il y a vraiment un problème, parce que c'est très rare d'être autant dépendant d'une plateforme. D'accord. Je sais pas si Tu ça répond à ta dis question. 7 jours. Ouais, mais je pense que juste 7 jours clics, 1 jour vu, tu peux expliquer vite fait le concept. Parce que, En, en gros, 7 ouais, jours clics, c'est que Facebook va se dire, OK, quand quelqu'un va cliquer sur ma publicité, s'il achète dans les 7 jours, je compte la conversion à la publicité sur laquelle il a cliqué. Et 1 jour vu, c'est si la personne convertit dans les 24 heures après avoir vu la publicité, je compte la vente, enfin j'attribue la vente à ma publicité. Et donc comme je te dis, parfois c'est tricky parce que si tu vois une publicité en retargeting et que tu fais ton achat dans la journée, il y a des chances que tu l'aurais fait même sans voir la publicité en retargeting. Donc c'est pour ça qu'on dit que ouais, c'est pas une vente qui est incrémentale. Tout comme d'accord. peut-être que tu peux avoir cliqué sur une publicité un lundi, publicité en acquisition, puis après tu as reçu un email, tu es revenu sur le site et tu as converti. Ouais, Parce que c'est l'email ou la publicité qui a été responsable des deux. Généralement, c'est ouais, voilà, c'est moitié-moitié. Et du coup, Facebook va comme se dire, bah, c'est moi qui suis responsable de tout. Tu vois. mm, ouais. Ouais, ça, c'est, bon, ça explique au client, en tout cas, au Ouais. reporting, quoi. Et le reporting, faut en faire un, tu le fais mensuel ou comment ça se passe? Pour nos clients, bah, ça dépend en fait. Si plus tu dépenses Ouais, de l'argent, plus tu feras des reportings rapprochés. C'est généralement à ouais, la semaine. Et quand tu dépenses des sommes, on va dire, inférieures à 10 000 euros par mois, généralement, on est en mensuel au niveau du reporting. Parce que d'accord. tu tires des conclusions un peu moins rapidement, surtout des conclusions globales, avec peu de budget. Mais pour nous, peu de budget, c'est moins de 10 000 euros par mois. Quand tu commences à mettre des Ouais. 20, 30 000 euros par mois, là, tu commences à faire des reportings beaucoup plus fréquents, tous les 10, 15 jours. Et quand tu dépasses les 40 000 euros par mois, pour nous, c'est un reporting par semaine. Ok, là c'était vraiment, on a parlé de tout ça, tu vois, c'est vraiment quand ça se passe bien, mais qu'est-ce qui peut ne pas se passer bien quand tu lances une publicité sur Facebook? Il y a des scénarios qui existent, enfin, j'en ai en tête, mais enfin, je pense que tu vas tous les dire, mais qu'est-ce qui ne pas se passer comme sur des roulettes, quoi? Ouais, t'as plein de choses qui peuvent se passer. Tu peux avoir tes publicités qui soient refusées parce qu'elles respectent pas la politique de Facebook au niveau Ouais. des règles publicitaires. Tu peux avoir une campagne qui diffuse pas bien. Tu peux avoir des publicités où tu as un mauvais engagement. Tu peux avoir des publicités où il y a peu de taux de clics, des taux de clics qui sont Mm. moins bons. Tu peux avoir de la fatigue publicitaire. Tu as plein de choses qui sont possibles. Franchement, Ouais, t'as au moins 10 scénarios possibles en termes de ouais. contre-performance. Et il faut pouvoir l'identifier avec des chiffres, Ouais, de bah, les règles l'analyse, pardon. publicitaires, je trouve que c'est vraiment compliqué. Enfin, souvent, les règles publicitaires, c'est hyper. Maintenant, c'est plus précis, mais avant, enfin, il y en a, il y en a plus de 40, je crois, ou je sais plus. Bah, peut-être qu'il y en a moins. Enfin, je sais pas combien il y en a exactement, mais il y a beaucoup de règles publicitaires et des fois, c'est juste une phrase et il faut la déchiffrer et se dire, mais quelle pub correspond à cette règle-là? Enfin, c'est compliqué, quoi, je trouve. Ouais. Non, après, t'as des produits qui sont plus sensibles que d'autres. Donc, Mm, typiquement, les produits axés sport, minceur, c'est plus sensible, ou même lingerie, ces choses-là. Donc, ça mm, dépend un peu du visuel, hein. Est-ce que c'est trop évocateur? Est-ce que tu as trop centré ton produit sur une caractéristique personnelle de la personne et du coup, bah, c'est un peu discriminant. Donc, ça, c'est des règles assez basiques et il faut pouvoir les respecter. Et comme tu dis, mm. identifier un peu la phrase ou Ouais. la façon dont la créa a été tournée, qui fait qu'elle a été refusée. Quand c'est refusé, des fois aussi, parfois, ton compte est suspendu, le compte publicitaire. Moi, ça m'est arrivé, hein, avec des clients en campagne, il y a bien longtemps, et c'est pour ça que je pense que j'ai plus fait de publicité après. Je suis vraiment resté sur l'organique. Mais quand c'est suspendu, toi, comment tu fais, en fait? Comment on fait quand une agence... Ben, quand le compte est suspendu, nous on fait appel directement au support de Meta et en fait eux peuvent assez vite te répondre et soit te débloquer le compte publicitaire, soit te faire passer le problème à d'autres équipes et généralement on récupère le compte du moment qu'on a respecté Hmm, les règles au départ ou que c'était une ouais, erreur. Même si on les a pas respectées, bon voilà ils finissent par redonner le compte publicitaire donc c'est très rare en fait d'avoir un compte publicitaire qui est totalement banni à moins que tu ouais. aies fait quelque chose de grave ou voilà dit Hmm. un mot qu'il fallait pas. Mais je veux dire, le support, tu arrives à l'avoir facilement, parce que
Ouais, bien souvent, sûr. enfin, Bah, ouais, t'as un ouais, support, il s'appelle, tu vas sur facebook.com/business/help et la plupart du temps, tu peux trouver une façon de les contacter. Ça dépend un peu de chaque personne et de comment la page elle a été scriptée parce qu'en fait, la page est un peu différente d'une personne à l'autre, mais tu as mm, toujours une possibilité de la contacter avec. Je pense qu'il faut aller dans premier pas. Et une fois que tu es dans premier pas, tu dois regarder un peu les différents liens qu'ils te donnent et après, tu as toujours un lien de messagerie et tu peux les contacter directement. Enfin, moi, je l'ai, je le ok, vois, c'est hyper simple. Je vais contacter ouais, l'assistance et voilà. ok. Bon, ouais, ça peut répondre à beaucoup de questions sur Internet. Il y a énormément de questions à ce sujet. Souvent, sur les forums Facebook et tout, des gens sont complètement perdus là-dessus. Ok, mais moi aussi, j'ai jamais eu trop de problèmes à trouver le support, donc je voulais savoir si tu avais une méthode particulière en tant qu'agence ou quoi, mais non, c'est la même chose, Non, quoi. vraiment le Ouais, lien classique dont je ouais, t'ai parlé. ok. D'accord. Et puis, au niveau, est-ce que, tu vois, aujourd'hui, il n'y a pas que Meta, il y a d'autres plateformes, tu vois, il y a LinkedIn, Ads, TikTok, Pinterest, on parlait tout à l'heure. Est-ce que ça marche pareil? Est-ce que c'est le même type de plateforme? Parce qu'ils ont Ouais, aussi des j'ai envie de te bibliothèques. dire, Ouais, franchement, ouais, c'est très similaire. En fait, la plateforme de ok. Pinterest, elle ressemble beaucoup à celle de Meta. Celle de TikTok, elle en est clairement inspirée parce que les ingénieurs qui l'ont faite, ils sont travaillés chez Meta. Google, c'est assez différent. Mais Pinterest, TikTok, Snapchat, c'est vraiment du méta. Donc si tu sais faire du méta, on le dit tout le temps, tu sais faire du TikTok, du Snapchat Ok. et du Pinterest, la seule vraie différence enfin la seule chose qui diffère le plus, c'est dans la partie créative. Donc c'est pas les mêmes formats qui vont fonctionner, Ouais. mais après niveau analyse, optimisation, c'est globalement le même. Je sais qu'il y a des experts qui Pinterest qui me diront non mais s'il y a des distinctions, oui c'est vrai, il y a toujours des distinctions, il y a toujours des Ouais. choses qui sont propres à chaque plateforme, mais la logique reste la même. Donc si tu sais en faire sur Meta, tu sais clairement en faire sur Pinterest, Snapchat ou TikTok, tu seras pas aussi bon qu'un pro de la plateforme en elle-même, mais tu sauras te débrouiller. Ok, intéressant. Ouais. Du coup, est-ce que un CM, il peut, comment, tu vois, pour ajouter une offre Socialize, déjà, est-ce que tu t'appelles toujours CM ou s'il y a un nom spécial, Ads Manager, j'en sais rien. Enfin, toi, tu disais Media Buyer, mais en Ouais, tu pourrais freelance, dire enfin, CM ouais, slash Media Buyer ou tu pourrais être Social Media Manager. Je pense que ça résume assez bien oui, les deux. ouais. Et là, à ce moment-là, ben, je sais pas si tu voulais, enfin, tu avais une question spécifique par rapport à ça. Non, c'était juste vraiment sur le nom, mais social. Ah, Ouais, non, ok. Media Manager, Ouais. ça me semble efficace. Ouais. Ouais. Tu vois, c'est intéressant d'ajouter ces compétences-là, hein, de campagne. Et du coup, comment ça se passe, tu vois? Comment ça se passe si on propose une offre Ouais. enfin, de publicitaire, quoi? Enfin, qu'est-ce qu'on fait payer exactement? Qu'est-ce qu'on met dans son offre? Ce que tu fais payer, c'est la gestion. Donc, en fait, en Ouais, gros, la partie vraiment purement média, donc ce que le client investit, c'est lui qui le paye de sa poche avec sa carte de crédit via son compte publicitaire. Donc, tu n'as pas à le refacturer a priori. Donc, il a son compte, tu gères ses campagnes pour lui. Et en effet, tu as ton offre. Et donc, ton offre, en fait, moi, je dis toujours, c'est bien d'avoir un forfait qui est fixe quand tu es indépendant, pas trop te compliquer la vie. Donc, tu dis, voilà, je gère tes campagnes jusqu'à tel montant. Par exemple, ça peut être, je gère tes campagnes jusqu'à 5 000 € de budget par mois. Et mon forfait, c'est 1 000 €. Que tu investisses 2, 3, 4, 5 000, ce sera 1 000 € par mois. Et c'est un forfait de gestion. Un forfait de gestion qui va inclure le lancement des campagnes, ma disponibilité par mail pour répondre à tes questions, du reporting, de l'analyse et optimisation tous les 2-3 jours. Et également, ça pourrait être quoi d'autre? De la veille concurrentielle pour voir où en sont tes concurrents. Je ne conseille pas d'inclure la créa dans cette offre-là. Je conseille d'avoir une deuxième offre où là, tu inclus la gestion créative, qui peut être soit de la stratégie, où tu dis à ton client ce qu'il doit produire, quel type de format, qu'est-ce qu'il doit raconter dans ces formats et il le produit. Ça, c'est pour moi, c'est une offre distincte. Ou alors avoir une offre de production où là, tu t'entoures d'indépendants qui t'aident dans la production. Ou si tu sais le faire, c'est encore mieux. Où là, en fait, tu proposes un certain nombre de visuels pour alimenter les campagnes. Tu pourrais dire, bah, tiens, moi, je te propose chaque mois de te réaliser 5 créas statiques et 3 créas en motion. Et là, tu donnes ton prix. Mais tu réfléchis bien évidemment à ce que tu as facturé. Je ne vais pas te dire mes prix ni ceux des autres, mais voilà, ça, c'est à voir comment chacun veut faire ses prix. Mais souvent, ça aussi entre 1 000 et 2 000 € par mois pour ok. des packs créatifs. Super, ouais, merci. Ouais. Bah, du coup, ça, c'est, on va dire, si tu pars sur 2 000 € par mois sur ce pack créatif, et que le client, il met 5 000, ça lui fait 7 000 par mois, mais c'est deux investissements différents, quoi, du coup. Ouais, c'est ça, il a son média et Ouais, sa créa. Et ça, ouais, c'est plus d'accord. difficile à faire comprendre à un client, c'est que ben, il doit non seulement avoir une enveloppe pour le média,
et une enveloppe pour la créa. Et à ça, ben, il faut bien sûr qu'ils te payent pour la gestion. Moi, j'aime bien dire que c'est bien de commencer à 1 000 euros par mois et puis après augmenter à 1 Hmm. 500, puis après à 2 000 en fonction des tranches. Et D'accord. c'est un bon moyen de démarrer. Je pense qu'en dessous de 1 000 euros, c'est pas très rentable parce qu'il y a toujours du travail. Donc, je conseille Hmm. vraiment d'avoir ce seuil de 1 000 euros par mois. Toi, c'est intéressant, tu disais échange avec le client par mail. Ça, C'est vrai que t'arrives à le tenir. Enfin, le client, il va pas demander, on se met sur WhatsApp et je te parle tous les jours. Toi, si, on tu l'a fais déjà eu. comment? Après, enfin, Ouais. moi, j'ai déjà eu. Après, il y a des directeurs de compte, ils n'ont pas de souci à discuter sur WhatsApp ou sur Slack. Mais par Hmm. mail, généralement, voilà, quand tu es ferme et que tu dis, écoute, moi, ma communication pour la gestion, ça se fait par mail, je réponds dans les 24 heures. Donc, en Ouais. plus, ça laisse une trace écrite et c'est très facile de retrouver une chaîne email sur un sujet spécifique ou sur base d'un reporting. Généralement, ça justifie assez bien et c'est très, très rare qu'un client me dise, non, je n'utilise pas le mail. Ok. Donc, voilà. Ok, ouais. Ouais, c'est clair. Non, ils ont plus tendance à dire je t'appelle. Et ils t'appellent 15 fois dans la journée. Enfin, ça dépend Non, des clients, nous, on bien n'a pas sûr. ça. Alors, nous, franchement, on n'a pas ça et puis même, il faut pas Ouais, avoir peur ok, par rapport à super. ça. Du coup, ça c'est pour les deux offres, c'est super. En tout cas, ça donne des bonnes indications. Et ensuite, quand tu disais externaliser la production, comment tu intègres, tu sais, les UGC en ads pour tes clients? C'est-à-dire qu'il y a des créateurs sur Favicon ou j'en sais rien, telle plateforme, et tu dis, bah voilà, ça serait bien d'avoir ce créateur pour votre publicité LinkedIn. Et comment tu le présentes au client? Est-ce que tu l'inclus dans tes 2000 euros ou tu lui dis c'est tant en externalisé? Enfin, comment tu fais au niveau de l'offre? Ouais, nous, c'est un pricing séparé. En fait, on a un pricing séparé pour un nombre d'UGC. Par exemple, dire, tiens, on te fait Ouais, 3 UGC par mois. Nous-mêmes, on ouais, fait appel au créateur. Donc, on va chercher soit sur une plateforme, soit parce que c'est déjà un contact et on travaille déjà avec. ouais, Et on lui donne un brief, il réalise les formats, on fait le montage, on le fournit au client, on lui demande son avis. Puis, s'il est OK, on le lance. Mais on vend un pack d'UGC. ok, Donc vraiment un pack, moi j'aime bien dire 3 UGC avec pour chaque UGC avoir une variante du scroll stopper, donc des premières secondes de la vidéo. Et ça ouais, généralement ça te fait 6 vidéos exploitables. Et tu peux le vendre à un certain prix, là tu mets le prix que tu veux en fonction du coût du créateur, qui ouais, va souvent osciller entre 100 et 250 euros généralement. Et à ouais, partir de là tu mets ta marge et tu fais ton prix. ok. Donc c'est un troisième pack que t'appelles UGC en plus, tu vois, Tu pour pourrais faire. suivi vidéo. Ouais, tu Ok. pourrais vendre soit de la créa, soit de l'UGC, soit les deux. Mm. Donc ça dépend Ouais, un peu, mais en gros, faut clairement avoir, si possible, avoir une offre créative, à moins que ton client ait vraiment parfaitement la main là-dessus et sache exactement quoi faire en fonction de ce que tu lui donnes comme insight sur les publicités. Certains ouais, se débrouillent très bien comme ça. Donc tu leur dis ce qui marche bien sur le compte et ils te reproduisent des formats qui sont proches de ce qui a déjà été fait ou qui sont un peu différents et ils déclinent également les meilleurs. Donc non, franchement, tout est possible, mais c'est bien d'avoir une offre créative au cas où ça fait, je trouve que ça rend l'offre sérieuse de base. d'accord. Tu disais, tu utilises des outils. Moi, j'avais cité Favicon. T'en as d'autres, toi, que tu utilises à partager ou... Ouais, t'as Yuji, c'est l'un des plus connus, c'est une plateforme où tu peux trouver des créateurs, et là tu les contactes en direct sur la plateforme, tu te fais un compte, et donc Yuji, je te conseille, c'est Youdji. Ok, ok, très bien. Et au niveau du contrat et tout, comment ça se passe? Tu lui dis, tu sais tes droits, enfin, tu sais pas, il y a le droit à l'image, l'utilisation, enfin, c'est le créateur qui te donne tout ça ou c'est toi qui dois le rédiger pour le client? Non, c'est le créateur qui te le donne. Et puis après tu D'accord. t'en occupes, et voilà. Ouais, ok, donc ça marche. Bon, bah, top, hein, merci. Bah là, tu as donné toutes les indications pour créer la première campagne, hein, bah, même moi, hein, je devrais y arriver, en tout cas, et tout ce que tu as donné. Merci beaucoup, Danilo. Avec plaisir. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou tu parlais peut-être de ta formation Facebook Ads ou Meta, je sais plus comment ça s'appelle. Non, Facebook Facebook Ad Academy. Academy. Ah Bref, bah, je voilà. dirais, bah, évidemment, pour ceux qui nous écoutent et qui veulent se former à ça, on a eu vraiment beaucoup de managers, de community managers, pardon, qui l'ont Mm. suivi, qui ont bien aimé. Vous pouvez aller voir sur le Trustpilot, on a, je pense, 60, enfin, un peu plus de 60 avis. Et il Mm. y a pas mal de community managers qui l'ont suivi, qui ont bien aimé, qui ont beaucoup appris et qui après ont ajouté cette corde à leur arc. Donc, clairement, allez-y sur Trustpilot. Évidemment, si vous voulez découvrir l'information, elle se trouve sur mon site. Donc là, on mettra peut-être le lien vers mon site, donc danielauduchesne.com. Et à ce moment-là, vous allez dans la partie formation et vous retrouverez assez facilement la formation en ligne. Et sachant qu'il y a ce que j'aime bien dans la formation Facebook Ads Academy, c'est qu'il y a deux versions. Une version vraiment débutant, si vous débutez, vous voulez juste apprendre les bases et pas aller beaucoup plus loin. Et une version expert, si vous voulez à la fois apprendre les bases et devenir un expert avec des conseils plus avancés.
Voilà. top. Donc, en Ouais, tout cas, c'est une super. bonne. Enfin, je trouve que la formation elle est assez complète, que ça fait quand même 5 ans qu'elle existe et chaque année je la mets à Ouais. jour. Et il y a, je pense, plus de 50 vidéos, donc c'est quand même pas rien. Mm. Ouais. Si tu veux vraiment apprendre le sujet. Et c'est clair qu'après avoir suivi la formation, si tu n'as pas compris comment ça fonctionne, si tu ne sais pas lancer une campagne, ben, clairement, je te rembourse sans problème. Ok. Ouais, merci Danilo, c'est vraiment cool tout ce que tu as partagé aujourd'hui. Merci à toi, Junior. C'était un plaisir de discuter sur ton podcast.